Ce message est intitulé « La poursuite de la justice de Dieu ». Et si maintenant nous sommes convaincus de faire le choix de cette justice, néanmoins, il faut la poursuivre. Le choix, c'est déjà bien. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Parce que souvent, tu as fait des bons choix. Mais pourtant, tu n'as pas accompli le choix que tu as fait. Parce que sur le coup, nous pouvons même prendre une décision courageuse. Mais la décision ouvre un chemin. Et il faut y marcher. Parce que l'objectif est toujours plus loin. Il y a des réalités qui peuvent arrêter des bonnes résolutions. L'inconstance. Quand les épreuves arrivent, qu'on n'arrive pas à tenir bon, à poursuivre la chose que l'on sait être une bonne chose. Se laisser impressionner par des réalités. Se détourner de ses propres objectifs. Ce sont tous là des réalités humaines terribles qui mènent à l'échec. Or, la justice s'accomplit. Ce n'est pas seulement un choix. La justice s'accomplit. Et c'est pour ça que, déjà dans Hébreux 12, le verset 12 et le verset 13 nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'affermisse. » Pour accomplir la justice, il faut être fort. Fort pour la justice. Pas fort pour la chair, mais fort pour la justice. Comme Jésus a été fort. Parce que la justice, c'était qu'il aille sur cette croix pour nous. Il est descendu. Il a pris un corps comme toi et moi, lui qui est Dieu. Parce qu'il avait formé ce dessein. Et il est venu. Devenu simple homme. Et il a vu ce monde terrible. Et il a été fort pour poursuivre son dessein jusqu'au bout. Et quand l'heure terrible de la croix est arrivée, il dit, voilà, je suis venu pour prendre ce baptême. Il a dit, laissez partir mes disciples. Me voici, c'est moi que vous cherchez. Il a été fort. Jusque sur cette croix, il a été fort pour continuer à accomplir la justice. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pour lui, c'était juste d'intercéder ainsi. C'était juste de continuer à aimer ceux qu'il a aimés. C'était juste de continuer à pardonner ceux qu'il a d'avance pardonnés. C'était juste jusqu'à cette heure pour dire tout est accompli. Affermissez vos mains languissantes. Parce qu'au quotidien, la justice doit être accomplie dans ta vie même, dans ton foyer. La justice doit être accomplie. On ne peut pas être là en train de constater les dégâts, la destruction, sans se rendre compte que Dieu donne des membres pour la justice. Et qu'il faut affermir ces membres pour travailler, parce qu'on travaille pour la justice. Regardez même dans le pays où nous sommes, ou partout dans le monde, tout le monde crie qu'il n'y a pas de justice. On crie à l'injustice.
Comme si c'est toujours pour les gens facile à trouver des membres pour l'injustice, pour détruire, pour faire le mal. Mais il faut aussi ceux qui ont des membres pour la justice. Et si ceux qui font le mal poursuivent les objectifs de destruction, avec Satan à leur tête, mais ceux qui poursuivent la justice avec Jésus à leur tête doivent être aussi forts pour accomplir la justice. Si tu es un enfant de Dieu, donc tu es un serviteur de la justice. Et dernièrement, nous avons même parlé d'esclave de la justice. Tu ne dois pas te détourner de la justice. Tu ne dois pas dire que c'est trop d'accomplir la justice de Dieu. Non, tu dois être fort pour la justice, comme ton Seigneur. Parce qu'on ne peut pas laisser Satan régner. On ne peut pas prendre plaisir en la destruction. Regardez ce qui se passe là, maintenant là, en Ukraine. Est-ce qu'on peut laisser les choses comme ça? Combien de semaines? Combien de mois? Combien d'années laisser que les bombes tombent, que les gens meurent? On est tous dérangés. Parce que ce n'est pas normal. On veut que ça s'arrête. Mais oui, mais c'est facile de s'émouvoir quand les choses sont là, nous frappent, et que les télés en parlent, les télés en parlent. Dans ta maison aussi, il y a de l'injustice qui dure. Et les gens périssent à cause de ça. Et tu n'as pas encore trouvé que ce n'est pas normal. Et on laisse comme ça parfois le peuple de Dieu périr dans l'injustice au quotidien parce qu'on se laisse aveugler au lieu de voir ce que Dieu voit, ce pourquoi il parle. Et c'est à ses enfants qu'il parle. Tout ce que Dieu a écrit là dans la parole, c'est d'abord à ses enfants qu'il s'adresse. Donc ça nous concerne. Les choses que Dieu décrit dans la parole, qu'il dénonce au milieu des hommes. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, fortifie tes mains languissantes pour que désormais tes mains soient des instruments pour accomplir la justice au quotidien, accomplir la justice dans ta maison, accomplir la justice au CRC, au culte de gospel. Il y a une justice à accomplir pour la gloire de notre Seigneur, pour le peuple de Dieu, pour le bonheur du peuple de Dieu, pour les plus faibles et pour notre génération. Il faut que tes mains soient fortifiées et tes genoux affaiblis qui chancellent. Non, il faut marcher, il faut poursuivre la justice. Donc il faut que tu t'affermisses. Parce que celui qui accomplit la justice, il est comme un soldat. Pas un soldat qui court pour aller détruire les vies, mais un soldat qui court pour aller affermir les vies, pour aller relever les vies. Comme quand on est venu dire à Jésus, Lazare, ton ami, est mort. Et il a dit, allons, on va aller le réveiller. Allons, on va aller le réveiller. Les disciples ont dit, oh Seigneur, on va aller mourir avec lui. Vraiment. On n'a pas assez de mourir, non? Hier, j'étais en train de penser, je dis, mais franchement, le diable, c'est le champion de l'enchantement des mauvaises choses. Quand je vois les choses que même les enfants de Dieu sont capables d'accepter dans leur propre vie comme une normalité, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est qu'on ne comprend pas c'est quoi la vie en fait. Tu ne sais pas c'est quoi ta vie. Ta vie, c'est un prodige de Dieu. La vie est là pour révéler la gloire de Dieu. Pour incarner la bénédiction de Dieu en fait. Pourquoi tu acceptes les choses que le diable vient mettre dans ta tête? La mort, la dépression, toutes les mauvaises choses.
Il y a même des personnes, tu dis, bon voilà, parce que tu as, je ne sais pas, peut-être 80 ans, et puis tu es là, tu penses que le jour de ta mort est arrivé. Qui t'a dit ça? Oui. Non, mais je vous dis ça parce qu'il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'étais en train de prêcher à des gens. J'ai dit, mais il y a des gens ici d'un certain âge et qui pensent que c'est leur mort est arrivée. Mais Dieu veut que vous viviez, en fait. C'est ça que je leur disais. Vous voyez? Dans la Bible, on vous parle de quelqu'un comme Caleb. Caleb avait 80 ans quand il a taillé en pièces les Anakim. Il avait 80 ans. Voilà. Non, mais c'est le côté où on accepte en fait des choses que le diable vient te suggérer. Que tu es ceci, tu vois, tu es malade, tu ne peux rien faire, tu es maniaco-dépressif, tu es tout un tas de choses que le diable vient mettre en toi. Et tu acceptes tout ce que les gens te disent. Non, il faut que tu crois en Dieu. Il faut accepter de croire en Dieu. Que Dieu a formé un dessein. Et ce dessein, c'est ma vie. Alors, bien-aimés, nous allons marcher. Parce que quand nous démissionnons même dans notre propre vie, c'est que tout d'un coup, il y a des membres de la justice qui ont été soustraits. Voyez-vous, si quelqu'un comme Joseph, dans tous les malheurs qu'il a rencontrés, toutes les injustices qu'il a subies, du milieu même de sa propre famille, par ses propres frères, s'il s'était dit, bon, maintenant, en plus, je suis déporté, emmené en Égypte, au milieu des incirconcis. Non, il vaut mieux me suicider. Voyez-vous même ce que ça allait produire? Voyez ce que ça allait produire? Une seule personne qui, dans son coin, prend sa décision, dans ses souffrances, de dire « j'abandonne tout ça ». Et le dessein de Dieu, Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'on peut enlever le chapitre de Joseph? Est-ce que vous voyez qu'on peut enlever le chapitre de Joseph? Pourquoi tu veux enlever ton chapitre? Même dans l'établissement d'un ministère, comme le centre du réveil chrétien, il y en a beaucoup qui enlèvent leur chapitre. Mais oui, enlève son chapitre. Non, au contraire. Ton chapitre doit être là. Parce que c'est juste que ça soit ainsi. Toi aussi, Dieu a formé des desseins sur toi dès avant la fondation du monde. Pas seulement pour toi, mais pour nous. C'est pour nous que Dieu t'a fait naître. Regardez, Joseph, qu'est-ce qu'il a dit à ses propres frères quand ils ont dit « il va se venger ». Il dit « mais pourquoi des pensées comme ça au milieu de vous? Vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien. C'est pour vous que je suis là. C'est pour vous. » Vous voyez, Joseph a reconnu et a dit à ses frères qu'il existait pour eux. Toi aussi, tu n'existes pas pour toi-même. Tu n'existes pas pour toi-même. Avant, je pensais que j'existais pour moi-même. Mais je ne pense plus comme ça. Of course. Vous croyez que c'est pour moi-même que je suis en train de prêcher là? Voilà. Tu n'existes pas pour toi-même. Et ça aussi, c'est la justice de Dieu. Et si maintenant nous acceptons que nous avons des vocations, parce qu'une vocation n'est jamais pour soi-même, de la même manière qu'un arbre porte du fruit pour ceux qui mangent, pas pour lui-même. Tout à l'heure, mon épouse nous a parlé de l'avocatier. Ah. J'ai
J'ai bien connu cet avocatier. Et ça continue, parce qu'effectivement, la racine a poussé, donc on va encore continuer à profiter. Mais je n'ai jamais vu l'avocatier lui-même manger ses bons avocats. C'est pour nous. Et c'est même pour nous que l'avocatier n'a pas voulu mourir. Alors que ça fait longtemps qu'il était là, il pouvait même prendre sa retraite. Mais il s'est dit, ah, attention, le pasteur David aime bien l'avocat avec la morue et puis Choudachine. C'est le trio. Là, voilà. Donc même l'avocat a entendu que, moi, le serviteur de Dieu va venir aussi, pas d'avocat. L'avocatier ne mange pas des avocats, mais il produit des avocats pour nous. De la même manière, tu n'existes pas pour toi-même. Il n'y a que dans le monde qu'on fait croire aux gens que ce qu'ils vivent pour eux-mêmes, c'est eux le centre du monde, et les autres sont là pour au contraire, comme des objets pour eux. Mais dans le royaume de Dieu, nous existons les uns pour les autres. Tu existes pour nous. Donc il ne faut pas te cacher. Il faut au contraire que tu puisses exister parce que nous en avons besoin. Ben oui, il faut que le peuple de Dieu devienne un peuple riche parce que la richesse est enfouie en chacun de nous par des comportements bizarres, des attitudes bizarres. Tout ça, c'est les choses de l'esprit du monde. Il faut se débarrasser de l'esprit du monde pour devenir un peuple prolifique pour Dieu. Un peuple qui connaît la cause du royaume. Un peuple riche. Et c'est ça que Dieu aime. C'est la justice. Dieu aime la justice. Tout ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Regardez, Jésus était là. Il se réveille. Il faut que j'aille dans telle ville. Il multiplie le pain. Il fait ceci. Il va, il guérit là. Il relève. C'est comme ça que doit être un disciple de Christ, en fait. Pourquoi rester là, les bras croisés, attendre seulement le dimanche pour venir là et puis continuer une vie stérile? Et les vocations sont paralysées. Et malgré les avertissements que Jésus a donnés, il a laissé des talents. Il faut produire, donner de la nourriture à tes compatriotes au temps convenable. Il faut servir, parce que la vie doit être le témoignage de la gloire de Dieu. Il faut se réveiller. Il ne faut pas accepter la mort. Il ne faut pas accepter l'esprit de mort. Le monde ploie sous le joug de l'esprit de mort. Il faut se réveiller. C'est ce que la Bible dit. Réveille-toi du milieu des morts, toi qui dors. Et se réveiller, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est d'exister pour témoigner que Dieu est Dieu. Et que tu appartiens à Dieu. Et que tu vivras éternellement. C'est de faire le bien. Alors le Seigneur dit que ce qui est boiteux ne dévie pas. Là où tu as commencé à prendre une mauvaise direction, il ne faut pas continuer, il faut se raffermir. Là où tu as commencé à vouloir laisser tomber la justice, il ne faut pas continuer, il faut te raffermir. Il faut retrouver le droit chemin, il faut retrouver la productivité, il faut retrouver tes vocations, il faut retrouver la gloire de Dieu, il faut retrouver la vie peut-être de ta famille, il faut retrouver le bonheur de ta famille, il faut retrouver des choses qui sont la justice de Dieu. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dévier, bien-aimé. Dieu est le Dieu de justice. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous disait dans Jérémie 9, du verset 23 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel,
voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Dans le monde, les gens se glorifient, en fait. Et ils se glorifient qu'ils sont sages, qu'ils sont forts, qu'ils sont riches. Tout ça, pour Dieu, c'est du n'importe quoi. On a vu tout à l'heure, comme je parlais de l'histoire de l'Ukraine, tout le monde a tergiversé et Poutine a envahi l'Ukraine. Et là, c'est les gens qui sont en train de mourir. Alors, du coup, les autres, il faut faire quelque chose. On ne va pas aller militairement aller s'opposer à Poutine parce que tout ça, c'est trop grave. Ça risque encore d'aller trop loin, mais il faut prendre des sanctions. Alors, ils ont commencé à se dire, quel type de sanctions on peut prendre? Bon, on va sanctionner les gens qui sont autour de lui. Et puis, avec la tension qui monte avec ce qui se passe, il dit, mais finalement, là, il faut quand même le sanctionner lui-même. Ah, maintenant, voilà, on a eu le courage de prendre des sanctions contre Poutine lui-même. Alors, la vraie question, c'est, je dis, mais attends, oui, vous allez bloquer les avoirs de Poutine. Mais ils sont où ces avoirs-là? Poutine, le tsar de la Russie, il est là, il a des avoirs où? Ici, à la Côte d'Azur et par-ci, par-là. Ça fait penser à tous ces dirigeants africains qui ont des avoirs partout. Des gens qui enrichissent des banques. C'est-à-dire que même les choses qu'ils ont mis dans les banques, ils vont même mourir, leurs héritiers ne pourront même pas mettre la main dessus. Les banques sont riches, hein? Donc ça va faire mal à Poutine. Ah bon? Quoi, il n'a pas ses biens en Russie là-bas, tranquille, il vit sa vie sans problème. Lui aussi, il est dans les paradis. Voilà. Donc, c'est ça dans le monde. Dans le monde, c'est ça en fait. Voilà, je suis fort, je suis riche. Tout le monde est dans ça. Et même quand ils ont hésité, c'est qu'ils se connaissent les uns les autres. C'est beaucoup plus facile de sanctionner les petits. On ne va pas aller quand même jusque-là. Ils se connaissent en fait. Ils se voient eux-mêmes à sa place que moi, si ça m'arrive aussi, on risque... Non, n'allons pas jusque-là. C'est ça le monde en fait. Mais le Seigneur, il te dit à toi, si toi, tu veux te glorifier, alors tu as raison, parce que tu as l'intelligence pour connaître le Seigneur et savoir qu'il est Dieu. C'est ta gloire, c'est ta richesse, c'est ta force, c'est ta justice, le Seigneur, à qui appartient toute chose. Et tu sais que Dieu prend plaisir à exercer la bonté. Tout à l'heure, nous avons dit que si nous aimons Dieu, donc il nous faut voir ce qui plaît à Dieu pour que nous puissions nous-mêmes plaire au Seigneur. Et le Seigneur dit que celui qui veut se glorifier, qu'il sache que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice. Dieu aime la bonté. Dieu est bon. Donc, toi qui veux plaire au Seigneur, sois bon. Et ne laisse pas le diable venir te dire trop bon, trop couillon. Tout ça, c'est des pièges du diable pour vouloir annuler la justice de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au milieu du peuple de Dieu, tout simplement parce qu'on n'exerce pas la bonté en fait. Des gens souffrent dans ta maison parce que tu n'exerces pas la bonté. Il faut exercer la bonté. Le droit et la justice. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. C'est qu'au quotidien, tu vois toujours de poursuivre la justice. Mais on peut faire comme ça pour arriver là. Mais non, là c'est la colère. Il faut plutôt passer par le chemin de la paix. Non, mais
là, ça peut donner ça. Vous voyez, donc tu es toujours en train, dans la bonté, dans le droit et la justice, en train de poursuivre la justice de Dieu. Parce que Dieu est bon. Et donc, il veut faire ce qui est bien. Il veut sauver. Il veut arrêter les combats. Il veut ramener une situation favorable. Mais il travaille avec toi, en fait. Voilà. Dieu, l'Esprit travaille, en fait. Ce n'est pas seulement que tu es là, tu commences à parler en langue et tout ça, mais l'Esprit fait ces choses. Mais il fait aussi tout ce qui concerne la justice au milieu du peuple de Dieu, en fait. Il va t'utiliser pour aller régler la situation. Il va t'utiliser, comme on a vu là, Joseph a dit à ses frères, non, c'est pour vous que je suis là. Vous avez médité un mauvais dessein et Dieu l'a tourné. Maintenant, pour que ça soit aussi à votre faveur. L'Esprit, le Saint-Esprit. Comme tu étais là vendredi et tu as vu l'Esprit se manifester pour délivrer, pour guérir, au quotidien, l'Esprit est toujours là pour te montrer la voie de la justice que tu dois poursuivre. L'Esprit est là pour t'inspirer. L'Esprit est là pour que toi aussi, tu puisses exercer la bonté, le droit et la justice. Parce que c'est comme ça que notre Dieu règne. C'est comme ça que la justice règne. Et la justice va régner au détriment de l'injustice qui nous fait tant de dégâts, tant de mal. Bien-aimés, comme nous l'avons entendu, Dieu a béni Abraham. Et Abraham, c'est notre modèle. Et c'est de lui que nous détenons la bénédiction. Ésaïe 51, du verset 1 au verset 5, il nous dit, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et les chants des cantiques. Mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être une lumière des peuples, pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Les yeux fixés sur les choses que Dieu a déjà établies. Dieu est le Dieu des modèles. Il montre toujours que ce qu'il te demande est faisable et que d'ailleurs des gens comme toi l'ont fait et ont obtenu un témoignage favorable. Donc, regardez Abraham parce que Abraham, c'est le croyant. Parce que des fois, on peut se sentir comme surchargé à tout vent de doctrines, plein de choses. On ne sait plus, en fait, on se perd dans les méandres, parfois de toutes sortes de doctrines dans les églises. Mais ici, le Seigneur dit, mais regardez Abraham. Ça veut dire que regardez un homme à qui Dieu a parlé, comme il peut te parler à toi, et qui a obéi, en fait. Ce n'était pas mystérieux, ce n'était pas des choses compliquées. De la même manière que Dieu te fait connaître sa pensée. Donc, Abraham a obéi à Dieu. Donc, le Seigneur dit, regardez Abraham. Regardez. Abraham était aussi comme toi. Dieu l'a emmené à faire le choix de la justice, de l'intégrité, de s'éloigner du mal, de marcher dans la voie que Dieu lui a prescrite.
Et il a obéi. Il est allé à l'aventure quand Dieu lui a dit « Lève-toi, va-t'en de la maison de ton père dans le lieu que je te montrerai. » Et Dieu lui a fait des promesses et il a cru dans ses promesses. Et Dieu l'a béni. Il a eu une progéniture alors qu'il était déjà vieux. Il a vu les prodiges, les promesses de Dieu s'accomplir. Et Dieu l'a encore challengé pour l'éprouver. Il te dit « Donne, sacrifie-moi ton fils, celui que tu aimes là. Tu vas le sacrifier. » Et Abraham a levé la main pour le faire. Et Dieu a dit « Maintenant l'Éternel a vu que tu aimes Dieu. » Donc, le Seigneur veut te dire que ne sois pas dans la confusion, en fait, dans ta foi, en fait. Regarde Abraham. Marche comme Abraham a marché. Sois fidèle au Seigneur. Sois persévérant. Ne te détourne pas des promesses de Dieu. Ne te détourne pas de la justice. Parce qu'Abraham pouvait aussi se détourner de la justice pour dire « Ah, cette affaire-là, maintenant, jusqu'à me demander l'enfant que j'ai eu là, non. Laissons tomber tout ça. De toute façon, il n'y a pas de témoins. Quand Dieu m'a parlé, là, il y a quelques personnes n'a entendu. Donc, du coup, comme toi aussi, souvent, quand Dieu te parle, comme personne n'a entendu, tu fais « Je n'ai rien entendu. » Alors que Dieu t'a parlé. Et les choses dont Dieu t'a parlé, ce sont des choses de la vie. Ce sont les choses du royaume. Ce sont les choses de l'avancement des choses. L'Esprit t'a parlé. Mais Abraham, il sait que Dieu est vrai, que Dieu voit en fait. Que ce que j'ai entendu, je l'ai entendu. Ça m'éprouve. Mais on est content quand Dieu nous bénit. On doit être fidèle aussi. Quand ça devient grave, parce que c'est le même Dieu. Donc, regardez Abraham. Il faut que tu regardes Abraham. Dans ta pratique, regarde Abraham. Regardez maintenant ce que Pasteur Jocelyne a dit tout à l'heure sur la question des dîmes. On a entendu des débats au milieu des assemblées sur le fait « Oh, c'est la loi, oh, c'est la loi, oh, c'est la loi, oh, c'est la loi ». Mais pourtant, comme elle vient de le dire, c'est à Abraham que Dieu a révélé ces choses. Et Abraham a obéi. Il n'y avait personne pour le forcer, mais il a obéi parce qu'il veut marcher dans les principes de Dieu. Quand à l'IFM nous enseignons les principes de Dieu, est-ce que ce n'est pas pour bénir le peuple de Dieu? Ce n'est pas pour que tu marches dans ces principes-là? Est-ce que Dieu est notre camarade? Il n'est pas notre camarade, il est notre Seigneur en fait. Et donc, il déclare sa parole pour que nous puissions lui obéir comme des enfants obéissent à leur Père et que lui prennent plaisir à nous bénir. Sinon, comment est-ce que maintenant nous allons nous-mêmes agir comme les païens et puis croire que Dieu va être injuste pour pouvoir dire « Oh, ça c'est mes enfants » et puis aller juger les gens du dehors. Il dit « Mon jugement commencera dans ma maison ». Donc la justice de Dieu, elle commence aussi dans sa maison. Non, il vaut me faire le choix d'être béni. Parce que, oui, Dieu, il est souverain, en fait, dans ta vie. Tout lui appartient, en fait. Tout lui appartient. Et tu connais ton Dieu, en fait. Il n'a aucune mauvaise intention contre toi. Au contraire, il veut te faire trouver grâce à ses yeux. Il veut te mettre en position d'être la lumière du monde. Il veut que tu sois comme Abraham. Regardez comment Dieu, jusqu'à aujourd'hui, continue à nous prendre Abraham, pour exemple, alors que ça fait des millénaires qu'il est mort. Regardez Abraham. Et il dit, regardez Sarah. Regardez Sarah. Ah, il faut regarder Sarah. Sarah était là avec Abraham. Elle était là. Elle a vécu tous les épisodes. Parfois des épisodes compliqués. Mais elle était là, formant un avec son célèbre époux. Elle était là, fidèle, dans son épreuve, difficile. Elle était là. Tout ce que Abraham entendait de Dieu, elle écoutait aussi, elle entendait aussi. Elle était là, dans cette épreuve. Elle a entendu aussi quand a été dit que c'est en elle, c'est en Sarah, que sera nommé, que tu auras une progéniture. Donc elle a entendu tout ça. Elle était là aussi au milieu de toutes ces réalités, ces traditions, où parfois ils se sont dit, bon, peut-être que l'enfant, on va l'avoir comme ça, mais elle était là.
Elle était là, au point où, à un moment donné, quand il a dit à Abraham, non, 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 là maintenant, il faut couper là, séparer, il faut qu'un tel parte, parce que c'est là. Et Abraham a voulu, Dieu lui a dit, écoute ce que t'a dit ta femme. Parce qu'elle est aussi, elle est là. Elle aussi a été éprouvée au milieu de ça. Elle aussi, le dessein de Dieu reposait sur elle. Donc, regarde à Sarah. Regarde. Ça, c'est pour les sœurs qui ont toujours assez. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai. Dieu te dit, regarde qui? Non, mais franchement, il faut qu'on soit délivré de nous-mêmes. Hein? Ah non. Il faut que tu réalises que Dieu est Dieu et que son œuvre sur la terre a commencé des millénaires avant toi. Donc il faut aussi arrêter d'être un but de nous-mêmes en fait. Dieu te dit, regarde Sarah qui vous a enfanté. Et comment elle t'a enfanté? Ça a été facile? Est-ce que ça a été facile? Autant comprendre que quand il s'agit de justice, ce n'est pas la facilité. Quand il s'agit de justice, ce n'est pas la facilité. Vous savez, regardez le nombre que nous sommes en fait. Et regardez tous les gens que vous voyez dehors. L'autre fois, mon épouse me demandait, mais l'Ukraine, il y a combien d'habitants? Je dis, ben, ils sont plus de 40 millions. 44 millions. Et nous, en France, on est combien? 67. Et dans le monde entier, on est combien? Plus de 7 milliards. Ces êtres humains-là, ils sont arrivés sur la terre comment? Ces êtres humains sont arrivés sur la terre comment? Même vous-même, vous ne savez pas. Bon, toi, tu es arrivé sur la terre comment? Non, comme ça, tu es arrivé comment? Il y en a qui sont arrivés par parachute. C'est ta maman qui t'a enfanté. Et pourtant, c'est même femmes qu'on peut mépriser en fait. Voyez vous-même. Tout ça, c'est quoi? C'est la justice. C'est la poursuite de la justice. Parce que c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que la femme veut aussi. Tout ça, c'est la justice en fait. La justice ne veut pas dire se prendre la tête. C'est d'obéir à des lois, à des principes de la vie et de l'existence. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Parce que ce n'est pas simple. Même si aujourd'hui nous pouvons avoir, voilà, un système médical qui accompagne les mamans en accouche. Déjà, je ne veux plus entendre une sœur qui vient dire ici que l'accouchement a été facile. On laisse tomber ça. Ça pourrait faire croire à certains que oh, c'est pas compliqué, c'est pas facile. Non, c'est comme ça qu'on finit par nous-mêmes même négliger Dieu en fait. On croit qu'on est arrivé là sur la terre comme nous-mêmes. Et comme dans le dessin animé Kirikou, qui sort tout seul du sein maternel et puis commence à raconter du n'importe quoi. Voilà. C'est comme ça en fait dans la vie, bon, on est comme ça. Allez, tu es là, les enfants, les ados, la crise d'adolescence, tu ne respectes pas tes parents. Et comme si, bon voilà, tu es arrivé là, c'est simple comme dans un dessin animé. Non, bien-aimé. C'est parce qu'avant toi, les gens ont poursuivi la justice de Dieu. Qu'ils ont fait des choses, c'est même pas pour autant qu'ils ont tellement voulu, mais ils ont tout simplement obéi. Toi aussi, apprends à obéir à la justice de Dieu. Non, il faut qu'on se réveille en fait. Il faut qu'on se réveille. Le peuple de Dieu doit se réveiller parce que l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse.
Quand la sagesse manque, tu peux dire, cet esprit, viens, 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 remplis-moi, mais il faut d'abord que tu reçoives la sagesse. Alors on garde nos yeux sur Abraham et nous marchons comme eux, ils ont marché, aimé Dieu. Et puis, Abraham, ils ont aimé Dieu. Mais regardez vous-même, ce qui peut manquer aujourd'hui, au peuple de Dieu, c'est la vie de famille, de la manière que Abraham, Sarah ont vécu et tous ces patriarches. Ils ont été là pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Ils ont marché droit. Vous n'avez pas entendu que Abraham et Sarah, c'est du n'importe quoi, des divorces à tout va, et ceci, cela et tout. Non, ces gens avaient conscience que Dieu a eu un plan sur la terre, que Dieu est celui qui poursuit des objectifs et qu'il fallait travailler à être ce peuple et pour avancer, pour accomplir la justice sur la terre, parce qu'ils voyaient bien tous ces peuples idolâtres sur lesquels le diable se pavanait. Mais ils avaient compris que par la bénédiction de Dieu et par la semence, comme on a entendu, Dieu sème quelque chose, il sème un peuple, il trouve un homme et il veut multiplier et il faut poursuivre ce dessein. Alors nous voyons que Dieu est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob, parce que Dieu poursuit la justice, il poursuit son plan. Il a fallu que ces patriarches de génération en génération poursuivent le dessein de Dieu pour que ça accomplisse les promesses que Dieu avait faites à Abraham de former un peuple sur la terre qui soit sa gloire. Quand tu es là dans l'église, est-ce que tu sais que l'église est là pour révéler la gloire de Christ et qu'il faut poursuivre le dessein du Seigneur, qu'à cause de ça, nous devons véritablement nous aimer les uns les autres parce qu'au travers de nous, Jésus poursuit son objectif sur la terre. Il veut une église vivante, une église dynamique dans laquelle toi aussi tu as été appelé pour servir et poursuivre la justice. Il faut qu'on regarde Abraham. Il faut qu'on regarde Sarah. Ces gens qui ont vécu pour accomplir les desseins de Dieu. Alors le Seigneur promet. Dieu voit les ruines de ta vie. C'est pas facile. Quand on parle de justice, c'est bien qu'il y a une injustice sur la terre. On souffre pour la justice. Mais à cause de ce que tu es quelqu'un qui poursuit la justice, de ce que tu es un homme qui poursuit la justice, à cause de ce que tu es une femme qui poursuit la justice, même si tu traverses des épreuves, même si parfois tu vois que ta maison n'a plus de sens parce que les épreuves sont dures, comme cela a pu arriver à ces héros de la foi que tu lis dans la Bible. Dieu voit tes ruines, comme il a souvent vu les ruines d'Israël. Le Seigneur te promet, il te promet que la justice s'accomplira en ta faveur. Parce que le Seigneur a pitié de toi, parce qu'il voit que parce que tu fais le choix de Dieu et que tu poursuis les valeurs de sa gloire, alors l'ennemi s'acharne, les gens s'acharnent, comme ils se sont acharnés sur ton Seigneur, contre Jésus alors qu'il n'avait rien fait. Toi aussi, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que l'ennemi s'acharne contre toi. Mais le Seigneur, il te dit qu'il fera de ton désert un Éden. Il fera de ton désert, de cette vie dévastée, de ta maison dévastée, il en fera un Éden. Au temps qu'il a fixé, au temps de la rétribution. Et tu es dans ce temps-là où le Seigneur t'a parlé de la restitution. Il fera de ta vie un Éden, c'est-à-dire un témoignage de sa gloire. Il s'occupera de tes enfants. Il ramènera vers toi ceux qui se sont éloignés. Il dressera une table devant toi en face de tes adversaires. Il oindit ta tête et il va faire déborder ta coupe. Et le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et tu habiteras dans la maison du Seigneur pour le restant de tes jours. Toi et tes enfants, vous servirez l'Éternel. Car il est fidèle. La joie et l'allégresse vont se trouver au milieu de toi.
la joie et l'allégresse. Toi aussi, tu vas chanter des chants de joie, car le Seigneur dit qu'il y aura des chants, il y aura des cantiques au milieu de toi. Oui, il y aura des actions de grâce, comme tu as entendu tout à l'heure. Parce que tu auras vu que l'Éternel a fait pour toi des prodiges. Nous sommes la nation qui doit écouter le Seigneur, le peuple qu'il s'est choisi. Nous devons prêter l'oreille au Seigneur notre Dieu, de qui sort la loi et la justice. Et le Seigneur nous dit, ma justice est proche, mon salut va paraître, le salut de Dieu va paraître au milieu de toi. Tu le vis déjà, tu le vois déjà. Quand nous voyons, même ici, des adolescents qui se tournent vers le Seigneur, qui reçoivent la parole prophétique, qui rentrent dans une dimension de l'esprit extraordinaire, nous voyons le salut de Dieu. Tu vois le salut de Dieu et tu le vois même dans ta propre vie. Le mouvement de la régénération est en marche. Tu n'as plus des pensées bizarres que tu avais. Maintenant, tu as les pensées de la vie. Tu as même les pensées de la gloire de Dieu. Tu sens maintenant même toutes les oppressions, les épouvantes qui étaient là s'éteindre, s'éloigner, s'évaporer, parce qu'il y a une autre loi qui agit en toi, la loi de l'esprit de vie. Tu sens les projets de Dieu revenir dans ton cœur, la joie de vivre revenir. C'est le travail du Seigneur. Et vous avez entendu par le principe que pasteur Jocelyne enseignait que Dieu est celui qui sème quelque chose. Il sème, il plante. Et il faut garder la foi, parce que ce qu'il a planté va pousser. Ta vie va être un jardin. Tu as tout simplement besoin qu'on arrose en fait, qu'on arrose avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, afin que la parole prophétique qui a été semée en toi, afin que la guérison qui a été semée, la délivrance qui a été proclamée, que toutes ces choses puissent éclore et que ton salut paraisse. Et que la gloire de Dieu dans ta maison paraisse. Que les promesses de Dieu connaissent pour toi leur accomplissement. Ces choses sont certaines. Parce qu'il faut regarder Abraham, il faut regarder Sarah pour connaître que Dieu est celui qui sème une promesse et qui l'accomplit. Il faut que tu poursuives la justice parce que toutes ces choses sont justes. Ces choses sont justes. La promesse de Dieu doit s'accomplir parce que c'est juste que Dieu puisse accomplir sa promesse envers toi. Bien-aimé, la bénédiction d'Abraham, nous l'avons. Ce n'est pas par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ. Dieu nous a accordé la bénédiction d'Abraham. Parce qu'il nous a justifiés, il nous a bénis en Christ, comme nous le voyons dans Éphésiens 2. Et je vais lire du verset 8 au verset 14 qui nous dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait une séparation entre
les enfants d'Israël et le reste du monde. Il y avait une séparation. Il y avait une séparation entre les circoncis, les enfants d'Israël, et les incirconcis, les païens. Et en ce temps-là, nos ancêtres priaient des idoles. Et les enfants d'Israël seuls connaissaient le seul et l'unique vrai Dieu. Mais le Seigneur, selon son dessein, formé longtemps d'avance pour le salut de l'humanité, a envoyé son saint serviteur Jésus-Christ qui a renversé le mur de séparation. Et sur cette croix, il a changé notre malédiction en bénédiction, la mort en la vie, et il t'a livré la bénédiction d'Abraham. Et c'est pour ça que pour nous qui sommes maintenant dans cette dynamique, dans cette puissance du royaume, nous connaissons que dans le royaume, il y a le roi qui mérite notre révérence. C'est en Jésus. C'est en Jésus. Jésus n'est pas quelqu'un parmi tous les saints que de temps en temps tu en parles un peu. Non et non. Il est ton sauveur et ton rédempteur. Il est la source d'une parfaite bénédiction de Dieu dans ta vie. Au point même que les enfants d'Israël seraient même jaloux de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu a fait une œuvre parfaite envers toi. Dieu a fait une œuvre parfaite envers toi. Tu ne peux plus accepter que l'ennemi puisse te poursuivre, qu'il puisse encore t'accabler avec la culpabilité, qu'il encore te fasse croire que non, tu n'appartiens pas à Dieu, que tu ne connais pas les choses de Dieu, que tu n'es pas pleinement béni comme les enfants d'Israël, y compris même sur le domaine des finances. Beaucoup de chrétiens pourraient concéder que non, les enfants d'Israël, c'est autre chose. Nous là, on a des miettes. On a des miettes parce qu'on reste dans les miettes. Mais Jésus t'a donné tout ça en fait. Jésus t'a donné tout ça. Et regarder Abraham, ce n'est pas seulement regarder, c'est imiter. C'est imiter. Et c'est facile aussi de dire que oh, les Juifs, eux, bon, Dieu les a bénis, ils prospèrent toujours, ils détiennent tout et tout ça. Mais imitez. Imitez en fait. Imitez. Vous croyez qu'ils ne pratiquent pas ce qu'Abraham a pratiqué? Et ils sont bénis tout simplement parce qu'ils sont juifs. Donc ils imitent en fait. À toi aussi, Dieu demande la même chose. Imite. Imite. Fais comme les Juifs. Et allez-y voir s'ils ne payent pas leur dîme. Voilà. Dieu ne fait exception de personne. Le témoignage qu'il donne, le témoignage est à la disposition de ceux qui sont attentifs. Et les choses sont compliquées parce que pour beaucoup, en fait, dans notre enfance spirituelle, on est comme dans l'instantané. Quand tu appréhendes quelque chose, si ça ne se fait pas dans les 1 mois, 2 mois ou une année, pour toi, non, je laisse tomber. Mais on t'a dit, regarde Abraham en fait. Regarde Abraham, tu connaîtras ce qu'on appelle la persévérance des saints. Jusqu'à atteindre ton objectif. Donc, bien-aimés, nous étions éloignés de Dieu. Nous n'avions pas Christ. Nous n'avions pas droit de cité en Israël. Nous étions loin de l'alliance et des promesses de Dieu. Mais Jésus-Christ a renversé le mur de séparation. De deux, il n'en a fait qu'un. Avec Jésus, plus de Juifs, plus de Grecs. Car il nous a donné à tous le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Il n'y a plus que les disciples. Il n'y a plus que ceux qui acceptent la vérité. Il n'y a plus que ceux qui choisissent de le suivre et ceux qui refusent de le suivre. Juifs ou Grecs. La clé, c'est Jésus. La clé, c'est Jésus. Donc maintenant, ne laisse plus l'ennemi venir mettre des murs
autour de ta vie. Et nous étions là vendredi et nous voyons comment l'Esprit était là pour faire pulvériser, en fait, ces murs, en fait, pour élargir la vie du peuple de Dieu. Il faut que tu élargisses ta vue. C'est très important. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vraiment cloîtrés dans leur entendement. Ah non, ça je ne peux pas. Ah non, je ne peux pas aller aussi loin là-bas. Ah non, non, moi ça. Tu es tout simplement en train d'aider le diable à construire les murs pour t'enfermer toi-même. Un enfant de Dieu, il est libre puisque tu ne connais pas le dessein de Dieu. Moi, j'étais champion dans mes pensées à me dire non, moi je ne peux pas vivre à l'étranger. Non, ah non, je préfère à Mapangoyi. Voilà, moi c'était ça. Hein. Ah non, non, en plus aller là-bas, ça allait souffrir des choses. Non, 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 non. Voilà. Je suis sûr qu'Abraham aussi aimait bien rester en Chaldée. Mais Dieu lui a dit, va-t'en. Enfin, j'aime bien ce verbe-là. Vous voyez, c'est pas va. Parce que quand on dit va, bon. Quand on dit va-t'en. Va-t'en de la maison de ton père. Mais oui, va-t'en parce que c'est une maison d'idolâtrie aussi. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Donc, on est libre en fait. On est libre. Toi, tu te dis, oh, le Seigneur m'a dit va-t'en, ça veut dire qu'il m'a chassé. Mais on te chasse pour aller vers ta bénédiction. Je ne pense pas que Jocelyne avait le dessein de faire un tour à Mapangoyi. Donc, Dieu te dit, va-t'en vers ta bénédiction. Il faut que je prie pour que le Seigneur dise à quelqu'un, va-t'en. On a commencé à avoir peur. Oh, non, 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 il ne faut pas. Parce que, mais parfois, va-t'en ne veut pas dire aller forcément à l'étranger. C'est d'aller là où tu dois aller. En tout cas, les murs de séparation ont été renversés pour nous donner accès aux richesses mystérieuses de Christ. C'est ce que nous dit la suite, Éphésiens 3, 5, 12. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il y a des richesses mystérieuses, des choses qu'un homme ne peut pas mériter par lui-même, mais que par le mystère qui est en Christ, lui qui t'a fait co-héritier de ses promesses, que tu puisses les manifester sur la terre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les mystères de Dieu s'accomplir. L'Église est le lieu où l'histoire se fait. Et comme tu viens d'entendre, que même les dominations, les autorités doivent connaître au travers de l'Église les richesses incompréhensibles de Dieu.
Et tu es élu à ces choses. C'est toi qui vas les manifester au milieu de l'église du Seigneur. Il faut s'approprier ces grâces. Il faut aimer le Seigneur. Il faut jouer un rôle dans son église. Il faut être à ta place. C'est là laquelle tu as été appelé. Beaucoup d'entre vous, vous savez à quoi vous avez été appelé. Vous avez vu des songes, des rêves. Vous êtes vus en train de faire des choses à la gloire de Dieu. Vous êtes vus en train de bénir le peuple de Dieu. Vous êtes vus en train d'appeler beaucoup d'âmes au salut. C'est qu'il faut croire en cela. Et il faut agir en fonction. Parce que ce sont les richesses de Christ pour l'Église. L'Église ne doit pas être inerte, morte. L'Église doit être attractive au milieu de sa génération. On doit se demander qu'est-ce qui s'y passe. Il y a de la vie dans l'Église. Parce que c'est la vie de Christ révélée à chaque génération. Il faut monter dans cette dimension de la puissance de Dieu. Car la justice de Dieu, c'est que sa puissance soit manifestée au milieu de toi. Au milieu même de tes faiblesses ou de tes manquements. La parole déclare qu'il prend les choses viles pour confondre les choses sages. Il prend les choses faibles pour renverser les choses fortes. Crois au Seigneur et laisse les prodiges de Dieu s'accomplir au travers de toi. Sois seulement disponible à ces choses. Crois dans la puissance de l'Église. Il faut croire dans la puissance de l'Église. Et je te donne un bon conseil. Quand tu viens dans l'Église, laisse tes yeux charnels chez toi. Et vois l'Église du Seigneur comme Dieu la voit. Vois les saints de Dieu. Vois les héros de la foi. Vois avec les yeux de l'esprit. Parce que l'Église est d'abord spirituelle. Et c'est là que Dieu accomplit l'histoire de l'humanité, de génération en génération. Non, il faut abandonner les yeux charnels. Tu vas te condamner toi-même. Tu vas te condamner toi-même en regardant cette personne commencer à la traiter de telle ou telle manière. Tu te condamnes toi-même parce que cette personne, tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Alors comme dit Pasteur Jocelyne, au lieu de les laisser de reprendre, autant les crucifier une fois pour toutes. Il faut que tu sois spirituel comme l'Église est spirituelle. Il faut que tu sois disponible pour que Dieu puisse se glorifier au milieu de toi, afin que l'Église soit enrichie à tous égards par ton témoignage. Nous sommes tous éligibles à la richesse du Seigneur, aux œuvres de Dieu, aux prodiges que le Saint-Esprit accomplit au travers de ses disciples. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons poursuivre la justice. Et pour conclure ce message, qui est simple, pour que tu comprennes que le choix de la justice que tu as fait, tu dois la poursuivre. Tu ne peux pas commencer à changer et puis revenir aux vieilles choses. Tu ne peux pas commencer à faire l'effort et abandonner ton effort. Tu ne peux pas dire je veux pardonner et dire j'en ai assez. Non, il faut poursuivre jusqu'à l'accomplissement de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, il est écrit dans Hébreux 11, à partir du verset 1, il est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles, car n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dieu t'a donné la foi, afin que tu ne périsses pas.
Dieu t'a donné la foi afin que ton témoignage puisse écrire l'histoire de ta génération. Dieu t'a donné la foi afin que sa gloire soit manifestée au travers de toi. Cette foi qui est une ferme assurance des choses que tu espères. Une ferme assurance des choses que tu espères, car ces choses sont certaines. Tu les tiens par, tu les saisis par cette foi afin qu'elles connaissent leur accomplissement. Et tu as reçu tellement d'enseignements, d'exhortations au sujet de ta propre foi qui doit être puissante, dynamique, pour démontrer la véracité de la parole de Dieu. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Et c'est au quotidien qu'on est un homme de foi et une femme de foi. Non, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas au moment où on est assis, on est à la foi ou pendant qu'on chante. Tu as la foi quand tu es dans les challenges de ton quotidien. Tu as la foi quand tu dois persévérer. Tu as la foi quand l'ennemi se dresse devant toi. Tu as la foi pour lui résister et le renverser. Tu as la foi pour continuer à obéir au Seigneur. Tu as la foi pour faire les œuvres de Dieu. Tu as la foi pour poursuivre les projets de ta destinée. Tu as la foi pour entrer dans ton ministère. Tu as la foi pour servir le Seigneur dans le centre du réveil chrétien. Tu as la foi pour que la parole devienne chère au quotidien au travers de toi. Que toi aussi tu te réjouisses que cette parole s'est accomplie dans ma vie. Tu as la foi pour faire les choses que Dieu t'avait dites, mais que tu avais mis quelque part. Tu as la foi pour aller chercher ce que tu as mis à l'écart, car ces choses sont utiles pour l'avancement du royaume et même de ta propre vie. Tu as la foi pour revenir vers les choses devant lesquelles tu avais trébuché, que tu n'avais pas pu faire, mais que tu sais être l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu as la foi, une ferme assurance, une ferme assurance. Elle est nécessaire, l'assurance. L'assurance, c'est quelque chose qui vous garantit des dangers du quotidien, des accidents, des choses qui peuvent advenir par rapport à votre cheminement. Alors on prend une assurance pour dire que s'il arrive telle chose, l'assurance va gérer comme ça, on va faire comme ceci, on va faire. Et on sait faire ces choses quand il s'agit des choses du monde, mais on ne sait pas prendre l'assurance spirituelle de ta vie, afin que, au milieu de tous les challenges de ta destinée, que tu saches que je suis assuré, que Dieu est avec moi, comme il a été avec David dans toutes ses épreuves, le Seigneur avec moi. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai pris une assurance. C'est la foi ferme et assurée. C'est ce que doit être une foi qui triomphe, pas une foi qui doute, qui trébuche, une foi confuse, mais une foi assurée. Prends ton assurance. Cette assurance s'appelle Jésus-Christ. C'est que tu dois croire qu'il est vivant. Tu dois croire qu'il est ressuscité des morts, qu'il a vaincu la mort et que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Et à cause de ça, tu es assuré parce que tu sais qu'il est ton berger. Et parce qu'il a tout pouvoir, alors rien ne pourra t'arriver. Rien ne pourra t'empêcher d'accomplir ta destinée parce que tu détiens le berger tout-puissant. Son nom, c'est Jésus. Ce sont ces choses que tu dois tourner dans ton esprit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est de le croire en fait. Et c'est d'agir et de marcher en fonction de cette foi. Parce qu'elle doit être démontrée. C'est ce qui est dit ici. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Les gens vont voir ce qu'ils ne voient pas aujourd'hui. Mais toi, tu sais que ces choses existent. Nous savons, mon épouse et moi, les choses qui existent pour le CRC international. Les choses qui existent pour vous. Et d'ailleurs, même ces derniers temps, il y a beaucoup de nos enfants. Papa, on a vu ceci, les songes, on a vu ceci, on a vu, c'est bien les enfants, bravo, voyez tout ça, voyez tout ça, voyez tout ça, parce que vous devez saisir ces choses par la foi. Vous devez vous-même maintenant commencer à démontrer les choses que l'œil ne voit pas, mais que les yeux de votre esprit ont vu, et que vous démontrez dans votre génération que Dieu est le maître de l'histoire. Il faut voir. Il faut être spirituel, il faut arrêter avec l'oppression charnelle, les émotivités comme on a dit. Non, bien-aimés, voyez, entendez et ayez la foi. Alors toi aussi, tu obtiendras un témoignage favorable.
toi aussi, tu obtiendras un témoignage favorable. Et ce témoignage, c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes mes témoins. Il faut que tu sois témoin de Jésus. Mais ça veut dire quoi être témoin de Jésus? C'est démontrer qu'il est toujours vivant à ta génération. Parce qu'il est capable de faire des prodiges dans ta vie, des miracles, afin que tous connaissent que le Dieu que tu invoques est vivant. C'est de cette foi qu'il s'agit en fait. La foi qui fait des prodiges. Parce qu'on ne revient pas sur les œuvres. Pour dire, nous aussi, on a tellement fait, bien fait que les gens ont vu quelque chose que, ah, c'est pas mal. Non, il faut que les gens voient ce qui est la vraie foi en fait. Il faut qu'ils voient, mais non, mais ça n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est de cette foi. C'est pour ça que quand Dieu commence à révéler ses projets pour nous, il ne faut pas commencer à avoir peur. Il ne faut pas commencer à reculer. Ce sont des choses pour challenger notre foi. Ce sont des choses pour démontrer que le Seigneur règne, que ce qu'il a dit, il a accompli, et que ses serviteurs, ses servantes ont cru en lui. Oui, il faut croire dans le Seigneur. C'est d'un peuple comme ça que Dieu veut, parce qu'il veut renverser ses ennemis. Il veut briser les prédictions des faux prophètes et abattre l'enseignement des faux docteurs. Mais il lui faut un peuple qui démontre sa gloire, afin que l'on dise que Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Il faut une folie pour ça. La folie de la gloire de Dieu. De croire des choses parce que tu sais que Dieu te l'a dit. Et Dieu te l'a dit pour toi, pour l'Église, pour cette génération. Beaucoup d'entre vous, vous détenez des choses qui appartiennent au CRC. Des choses spirituelles pour l'accomplissement de la vision. Et beaucoup sont allés enfouir le talent sous la terre. C'est très dangereux pour toi. Il faut être dans la vérité. Ce que Dieu t'a dit, fais-le. Car ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Et nous sommes le peuple de Dieu. Tous ensemble, les uns les autres. Chacun a un rôle pour démontrer les choses que l'on ne voit pas. Chacun a un rôle. Et il faut être fidèle dans ça. Il y a des personnes, tu arrives, tu es zélé, Dieu t'a parlé, et tu es là avec tes pasteurs en avance. Et puis tu arrives, ton frère peut-être t'a mal parlé, ou je ne sais pas quoi, et tu remets en cause toute la dispensation dans laquelle Dieu t'a placé. Ça, ce n'est pas la vraie foi, ça. Ça, ce n'est pas la vraie foi. Ça, c'est des émotivités. C'est de l'agitation, en fait. Non, il faut une foi qui démontre que ce pourquoi on s'est levé est vrai. Regardez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et qui sont arrivés dans le désert, qui sont arrivés devant la terre promise, et cette génération qui s'est trouvée lâche pour ne pas aller prendre le pays promis. Et si tout le monde était lâche comme eux, on n'en parlerait pas aujourd'hui des terres promises, hein? Mais parce que Caleb et Josué étaient animés d'un esprit différent, d'une foi véritable, ils ont dit non, l'Éternel nous a livré ces géants, nous allons prendre ce pays. Et à cause des gens comme eux qui ont une foi qui démontre les choses qu'on ne voit pas, aujourd'hui, les enfants d'Israël sont toujours sur cette terre-là. Toi aussi, fais attention avec tes émotivités. Dieu n'est pas du tout émotif. Je vous l'ai déjà dit et je vous le dis encore. Dieu n'est pas émotif. Dieu est dans la vérité. Donc ça ne sert pas d'aller dans les émotivités. Donc regarde et entends ce que Dieu te dit. Dieu est dans la sagesse, l'intelligence et dans la puissance. Parce que la puissance, c'est le contraire de l'émotivité. Donc on laisse l'émotivité aux enfants. Mais toi, tu es le héros de la foi pour accomplir les œuvres de la foi. Crois ce que Dieu t'a dit. Crois ce que tu entends. Et mets-toi dans la mouvance de l'esprit d'accomplissement. Parce que les choses visibles ne proviennent pas des choses que l'on voit. Ce sont des personnes qui ont besoin de voir pour dire « Ah, là je vois, donc ça va donner ça. » Non, il faut des gens qui disent « J'ai entendu et ça va se faire. » Ça va se faire.
faut prier, il faut demander le don de foi. Il faut que ce que Dieu a dit que ça s'accomplisse. Vous savez, au commencement, il n'y avait pas tous ces laboratoires-là pour dire, bon, on va aider Dieu à faire ce qu'il dit. Non, au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Toi, tu dis quoi? Oui, toi, tu dis quoi? Vous savez que nous aussi, il y a un commencement, il y a un perpétuel. Nous aussi, on a un commencement. Toi aussi, tu as un commencement. Sinon, pourquoi Dieu dit qu'il fait toutes choses nouvelles? Pour faire toutes choses nouvelles, il faut un nouveau commencement. Vous comprenez, non? Parce que si les cycles de ta vie poursuivent infiniment le cycle déjà dans lequel tu es, eh bien, c'est terrible. Mais parce que Dieu est tout à fait capable d'interrompre un cycle, alors il crée un nouveau commencement. Alors tu peux espérer des choses nouvelles, des grandes et des belles choses. Et dans ces choses nouvelles, veille à ta bouche, parce que c'est d'elle que sortira ta bénédiction. Ce que tu as entendu de Dieu, déclare-le et crois jusqu'à voir ces choses s'accomplir. Quand le peuple de Dieu prie, Seigneur, ceci, quand les sœurs sont en train de prier, déjà les sœurs, elles étaient ici hier, non? Vous croyez que les sœurs se réunissent pourquoi? Les RPP, c'est pourquoi? C'est que les sœurs prient pour leur destinée, pour leur vie, pour leur mari. Des choses simples en principe. Mais dans une génération d'envoûtement, ça nécessite de prier. Mais quand maintenant ces choses sont bloquées, est-ce que Dieu ne parle pas? Est-ce que Dieu ne parle pas aux frères de se lever pour aller faire? Mais pour ça, il faut être spirituel. Parce qu'au moment où Dieu te dit, voici la femme de ta vie, tu es là, ah bon? Ok, donc tu la regardes et puis tu vois un tel. Ah, mais pourquoi pas celle-là? Vous voyez? C'est des yeux charnels. Et du coup, les choses qui sont simples, ça devient compliqué. Or, le Seigneur a dit, suivez avec vos pieds les voies droites du Seigneur. Les voies de la justice sont droites, pas des voies détournées. Il faut mettre en avant l'amour du prochain, mettre en avant la gloire de Dieu, mettre en avant la vérité. Parce que si nous devons démontrer à notre génération que Dieu est un Dieu de justice, il va falloir obéir à l'esprit du Seigneur et arrêter les calamités du péché, des convoitises et de toutes les impuretés qui peuvent encore gangréner le peuple de Dieu et retarder des temps de rafraîchissement. Bien-aimés, vous avez entendu que le Seigneur a dit que, nous l'avons lu tout à l'heure quand il dit que bientôt, il va frapper les circoncis qui ne le sont pas de cœur. On a lu cette parole-là. Il faut faire attention. Il faut que tu sois circoncis de cœur. C'est-à-dire que tu es de Dieu. Tu es pour les choses saintes. Tu es pour les choses qui sont à la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu t'a dit, voici la femme de ta vie, pourquoi tu veux lui trouver des défauts? C'est une personne comme toi en fait. Et c'est même la seule personne qui peut vraiment te bénir. Parce que si tu te détournes de la femme de ta vie pour aller suivre, je ne sais pas si c'est des bimos ou je ne sais pas quoi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non, mais il faut qu'on dise quand même un peu les choses parce qu'on est là, on prie en fait. On voit pourquoi les choses, comme le Seigneur dit, vous êtes lents à comprendre. Mais on voit aussi les cœurs durs, on voit aussi les voies tortues. On voit toutes ces choses qui causent préjudice parce qu'il y a besoin d'un peuple en fait. Il y a besoin d'un peuple. Et ce peuple doit s'intégrer. Ce peuple doit véritablement se retrouver dans la joie du Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses qui freinent l'accomplissement de la justice. L'accomplissement de la justice. Alors, bien-aimés, il est temps que nous ayons un témoignage favorable. La parole que tu as entendue est esprit et vie. Cette parole n'est pas là pour te condamner, mais pour te libérer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on fait le diagnostic des choses que tu entends. La chair bouge, mais laisse la chair bouger. Que ton esprit se lève pour dire, ça c'est une parole pour moi. Ça c'est une parole pour moi. Alors c'est vrai que nous sommes les Français. Nous les Français, on s'assoit, on écoute la parole.
les Américains, il y aurait quelqu'un qui serait sauté là-bas. Ah, ça c'est pour moi la parole, ça c'est pour moi, cette parole c'est pour moi. Bon, c'est pas grave. L'important c'est qu'on écoute bien aussi. Parce que parfois, bon, l'agitation, ça ne nous convient pas bien. Mais il faut agir. Il faut agir. Bien-aimé, il faut agir parce que l'œuvre de Dieu, il faut l'accomplir. Je sais que Dieu veut que nous puissions vivre, mais le temps est important. Alors, ma question est simple. Y a-t-il ici quelqu'un qui veut poursuivre la justice de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui veut obéir au Seigneur? Y a-t-il quelqu'un qui veut pratiquer cette foi qui démontre les choses qu'on ne voit pas? Si tu es dans ce cas, s'il te plaît, mets-toi debout. Et toi qui es aussi à la maison, si tel est ton désir d'être un instrument de la justice qui poursuit et qui atteint les objectifs de Dieu, alors toi aussi mets-toi debout. Parce que nous allons prier pour que cette mouvance de l'accomplissement de la justice soit avec toi. Que ton cœur devienne simple à mettre en pratique la parole. Que tu sois comme Abraham avant toi, comme tous ces héros de la foi. Et tu obtiendras un témoignage favorable. Tu obtiendras un témoignage favorable. On verra la gloire de Dieu chez toi. On verra la joie du Seigneur chez toi. On verra ta maison dans l'abondance. On verra tes enfants dans la joie servant Dieu comme toi-même. On verra toutes ces choses. On verra toutes ces choses parce que le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tu obtiendras un témoignage favorable. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, crois seulement et agis. Tu verras toi-même le témoignage favorable que Dieu va te donner. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Total Praise, vous voulez bien me rejoindre? Alors répète après moi, bien-aimé, toi qui es ici et toi à la maison. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu le son de ta voix. Et j'ai été touché au plus profond de moi-même. Et désormais, je m'applique, Seigneur, à suivre les voies droites de la justice, à poursuivre ta justice, Seigneur, parce que c'est à cela que j'ai été appelé. Comme Abraham avant moi, comme Sarah avant moi, et comme tous les héros de la foi. Seigneur, je crois. Et aujourd'hui, je prends mon assurance. Jésus-Christ. Et le mystère de sa révélation dans l'Église, je prends mon assurance afin de détenir cette foi qui est une ferme assurance des choses que j'espère, des choses que j'ai entendues de toi, des choses qui m'ont été proclamées afin qu'elles connaissent leur accomplissement dans ma vie. Et j'accepte aujourd'hui la folie de la foi triomphante qui accomplit des prodiges et des miracles. Car je connais maintenant que je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour toi, Seigneur. Et je vis pour l'Église, pour ton peuple et pour ma génération. C'est pourquoi je crois que tu as formé un grand dessein dans ma vie, afin que ce dessein vienne à s'accomplir, pour glorifier ton nom, Seigneur. Afin que je reçoive tes richesses mystérieuses dans ma vie, et que ma joie soit parfaite, et que je connaisse que je suis co-héritier de ta maison. J'abolis l'enfance. J'abolis la tiédeur d'avant. Et maintenant même, me voici, Seigneur. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Fais de moi, Seigneur, un instrument de bénédiction dans ton Église éternelle. Je veux accomplir les mystères de ta parole. C'est pour moi que tu as parlé. Et pour ma maison, Seigneur. Je tourne mon cœur vers toi, car je sais qu'avec toi, je serai utile dans l'Église.